Bienvenue au Vanguard, le cuirassé anglais de rang 8. Alors au moment où je fais cette vidéo, on est le 17 novembre. Le cuirassé est sorti le 16. Vous voyez, c'est tout récent. J'ai très peu de batailles, moins d'une demi-douzaine. Néanmoins, je vais faire une vidéo quand même sur lui pour vous le présenter. Vous le savez déjà, c'est une tarte à la crème, hein, tout le monde le dit, il le répète, ce navire est le dernier cuirassé historique à avoir été construit par les humains, j'allais dire. Enfin, c'est vrai, c'est le dernier cuirassé sur Terre à avoir été construit, c'est les Anglais qui l'ont construit. Un petit peu comme ils avaient construit le premier, le Dreadnought. Techniquement, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. D'abord, pourquoi? Parce que, techniquement, le Vanguard a été construit et produit dans une période relativement courte, aux alentours des années 40. C'est le tout dernier à avoir été construit et produit. Néanmoins, le tout dernier à avoir été mis en service est un Français, c'est le Jean Bart, qui a été mis en service en 55. Il était construit au début des années 40, même fin des années 30. Donc, il est plus ancien techniquement, parce qu'il était rentré en action et tout. On connaît son histoire au moment de déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Jean Bart était quasiment actif et quasiment terminé, mais la mise en service officielle est en 1955, et le Missouri est le dernier à avoir été en action, puisqu'il a été, comment dirais-je, définitivement désarmé qu'en 1992, alors qu'il était plus ancien que le Vanguard. Le Vanguard, lui, va être désarmé en 1900... de mémoire, c'est 1960. Qui sera désarmé. Il a une petite vingtaine d'années d'activité. Il a été mis en service le 9 août 1946, donc vous voyez qu'il n'a pas participé à aucun événement militaire. Il a simplement fait de la représentation, baladant la famille royale à travers le monde. C'était plus des opérations de prestige qu'autre chose. Alors, d'où vient le Vanguard? Officiellement, il faut savoir que, vous vous en doutez bien, un cuirassé, il n'y a rien de plus compliqué à mettre au point qu'un cuirassé et à équilibrer. Je parle IRL, hein, je ne parle pas seulement dans le jeu, dans la réalité. Mais ce qui est encore plus compliqué qu'un cuirassé au total, ce sont ses tourelles. Il faut une synchronisation parfaite d'une tourelle. En plus, la synchronisation d'autant plus difficile qu'il y a en fonction du nombre de canons. Là, c'est des canons doubles. Mais la synchronisation des tourelles, elle, est encore plus compliquée à obtenir. Et le Vanguard, c'est un peu comment apprêter les restes. C'est un peu comme une recette de cuisine. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dans les années 40, les Anglais avaient prévu de lancer 4 cuirassés de 42 000 tonnes. Ils étaient même baptisés, hein, puisqu'il y avait le Lion, le Thunderer, le Conqueror et le Téméraire. Et ils vont annuler cette commande de 4 cuirassés et passer à la place une commande d'un cuirassé, en quelque sorte pour équilibrer, hein, pour vaguement rattraper le coup. Et ils vont commander, ils vont faire construire ce cuirassé à partir de 4 tourelles qui leur restaient des années 30. C'était des tourelles doubles de 380. Donc de l'époque des Queen Elizabeth. Le futur cuirassé donc va bénéficier de toute l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la défense, elle, va être la défense anti-aérienne, et les secondaires vont être inspirés du King George V, avec des 8 tourelles doubles de 133 mm et 73 canons de 40 mm Beaufort, qui, elles, serviront effectivement à la défense anti-aérienne. Cette défense anti-aérienne étant totalement télécommandée par radar et automatisée par radar. Il est achevé donc en 1946 et il sera désarmé en 1960, je l'ai dit. Voilà pour le cours historique du Vanguard. J'ai pas pris la peine de mettre le port de Radoub parce que cette historique est une simple description. Et je ne veux pas non plus vous tanner avec un nombre d'informations autant inutiles qu'autre chose, puisque de toute façon ce navire n'a pas de véritable historique événementiel. On va passer en bataille. Alors je vais déjà vous en proposer une première bataille qui est
techniquement, ma toute première bataille avec le Vanguard, je prends en main le Vanguard, et il faut reconnaître que je suis un peu bluffé, je le prends en main, donc je ne connais pas très bien. Je vous montre en vitesse des améliorations que je lui ai mis, quand même, pour que ça serve à quelque chose. Amélioration principale, modification 1, pour la capacité de survie de la batterie principale. Là, c'est pour la lutte contre les incendies. Là, c'est le système de visée modification 1 qui me permet une meilleure précision des tirs de batterie. Là, c'est le basculement du gouvernail. C'est un de ses points forts, le basculement du gouvernail. Donc, j'ai encore rajouté au basculement du gouvernail. Et enfin, système d'acquisition de cible pour améliorer la portée de détection assurée. C'est la portée système d'acquisition de cible, oui. Voilà pour les améliorations que je lui ai installées. Alors, deux petites batailles. Une qui est une véritable prise en main. Vous allez voir que, même si je suis pas très haut placé au classement, je vais faire un travail du travailleur de l'ombre. Et comment on va renverser une game complètement perdue. Que je la trouve assez sympa, cette bataille. J'étais un peu déçu par mon classement. Je pensais que je méritais mieux, mais bon. Et donc, je vous laisse en bataille. C'est parti. Allez, on est parti. On est sur la carte l'arme du désert en mode domination. Je suis avec mon Vanguard, seul comme un grand. On le revoit ici, toutes ses coutures. Je suis tombé sur une bataille rang 10. De toute façon, ça c'est le lot un petit peu de tous les tiers 8, hein, ce problème des tiers 8. A priori, et pour vous dire, bon, j'ai le Massachusetts, qui est un des rivaux premium du Vanguard, hein, qui est le cuirassé américain, d'ailleurs, qui est en face, non, il est en face de Massachusetts. J'ai eu de meilleures sensations avec le Massachusetts, pour des tas de raisons. Je me sentais plus à l'aise. Là, j'avais l'impression... j'ai l'impression que le Vanguard, on sent qu'il est, inspiré par l'école un peu japonaise, vous savez, de l'Izumo. C'est l'Izumo? Non, c'est pas l'Izumo. C'est la Magi. La Magi, d'ailleurs, il y a un peu les tourelles qui lui ressemblent à la Magi. Et je sais pas, c'est la vieille école. On en est encore à cette vieille école anglaise là qui s'inspire des cuirassés des années 40, 30. J'ai un tout petit peu de mal avec ce type de cuirassé, mais je sens qu'il a des grosses qualités. Il a de très grosses qualités. Alors, il a quelques défauts. Outre l'aspect physique, mais ça, c'est un détail. Hein. Il y a le fait que pour tirer avec vos 4 tourelles, donc pour faire feu à 100%, il faut vous mettre vraiment broadside. Parce que vous voyez, regardez les deux tourelles arrière, là. Vous voyez comment elles tournent? Elles se bloquent. Donc vous regardez la synchronisation, je vous la montre, vous voyez le témoin sans doute. Il faut vraiment se mettre, pas broadside, mais on perd un tout petit peu son angle quand on veut faire bouncer, si on veut garder ses 4 tourelles actives. Je trouve que c'est un défaut qu'on ne retrouve pas dans certains cuirassés qui ont des tourelles de la même manière, disposées de la même manière. Là, je signale à Henri IV qu'il est en train de s'isoler, en lui disant qu'il va être tout seul. Il me répond: je le suis déjà, en rigolant. Beaucoup de sympathie, c'était très détendu. Il est très tôt de ce matin, et les gens ne râlent pas, les gens ne font pas n'importe quoi. Je ne veux pas franchement dire que le niveau soit plus élevé à cette heure-ci que dans la journée, mais là, notre Dédé, le Kitakaze, malheureusement est AFK, va arriver en bataille, mais un peu plus tard. Et moi, remarquez, la vitesse du navire, on dépasse les 28 nœuds, ce qui est plutôt sympa. Je trouve une accélération très correcte pour un cuirassé. Et surtout, regardez la vitesse, on le verra pas trop parce que mais peut-être que j'y penserai quand ce sera le moment. Le gros intérêt, c'est qu'il a un temps de basculement du gouvernail qui est très sympa. Je l'ai renforcé. Mais il y a une capacité à tourner qui est assez sympa sans perdre trop de vitesse. Et ça, c'est très agréable. Et vous voyez, la vitesse, il récupère une vitesse assez intéressante. Un petit peu comme les Américains, d'ailleurs. Les cuirassés américains qui ont mine de rien, malgré leur côté gros pâteau, sont assez vifs sur l'eau.
Donc là, moi, je m'éloigne, hein, je ne commets pas l'erreur de m'isoler. D'ailleurs, le Henri IV non plus. Hein. Pour moi, le Henri IV est en train de revenir. Le Kitakazé, ça y est, nous a rejoint. Le Henri IV est en train de s'enfuir parce qu'il y a quand même un Iowa en face de lui. Et moi, ben, je cherche désespérément des cibles. Parce que c'est bien beau de me cacher de l'Iowa, mais je sais que l'Iowa peut me faire très mal, surtout de flanc. Voilà, et là voilà cette portée, et on va voir que... Voilà. Il m'a enlevé 19 points. Parce que j'ai eu le malheur de mettre 2 flancs. Alors j'avais programmé une salve à la HE, parce que globalement... les premiers qu'on rencontre, généralement, ce sont comment dirais-je, soit des destroyers, soit des cuirassés quasiment à la limite de notre portée. Et je pense que la HE est plus intéressante à la limite de la portée pour essayer de mettre des incendies. J'ai pas été emballé par le ratio d'incendie. Hein, Donc vous voyez que là déjà j'ai perdu beaucoup de points de vie. 24 000 points, c'est beaucoup. Pour 0 de dégâts, le ratio est pas très intéressant. Mais c'est ma faute, hein, c'est purement ma faute. Je cherche des cibles, et pendant que je cherche des cibles, il y en a certains qui me voient, eux, et qui me tirent dessus, avec beaucoup de savoir-faire. Moi, je découvre le navire, je suis un petit peu encore... un peu surpris par ce côté rapide, et la manière dont il tourne. Vous voyez, alors là, je pars pour rejoindre le Henri IV. Pas forcément pour prendre de focus, mais quand même pour essayer de répliquer quand même à l'Iowa ou au Donskoy. Problème avec ces tourelles, je vais dire un truc en rigolant, mais on est quand même sur des tourelles d'ancienne génération. On a franchement l'impression, un peu comme les tourelles japonaises, qu'il y a une grosse dispersion, même tourelle par tourelle, quand vous tirez un obus de la même tourelle, hein, un obus qui va à droite, un obus qui va à gauche. C'est terrifiant. Je sais pas, on n'a pas la même sensation sur les tourelles à 3 ou à 4 sur les cuirassés français ou américains. Hein. C'est assez consternant. Bon, là, j'ai décidé de me faire un petit peu des temps sur le Donskoy, parce que il serait peut-être temps que je fasse des dégâts. C'est peut-être là hein, que je perds carrément, que je ne fais pas je construis pas mon meilleur classement. Un meilleur classement, c'est à cause de ce début de bataille un peu cafouilleuse où je cherche mes cibles, où j'ai un peu de mal à choisir sur qui je dois tirer. Vous voyez, j'étais sur le Donskoy, je sais de l'Iowa, je reviens sur le Donskoy, finalement. Je perds beaucoup de temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, vous voyez, pour 6000. Il y a des moments où vous avez la RNG avec vous, et alors à ce moment-là, vous commencez à faire des dégâts. Et comme j'ai beaucoup tiré à la paix, mais comme d'habitude, hein, avec les cuirassés anglais, moi je tire à la paix, surtout à cette distance-là, à 12 km, pour moi, il faut tirer à la paix sur un russe. Hein. Donc là, je commence enfin à faire des dégâts, ça commence à devenir sympathique. Même si là, bon, voilà. Alors, vous voyez, tirer 2 tourelles par 2 tourelles. Pendant ce temps, l'Iowa continue à me tirer dessus. Et là, je le loupe. Il a bien tourné, il faut dire. Mais moi aussi, je tourne bien. Et ça, c'est une des forces du Vanguard. Je sais que j'ai fait le même... je me rappelle... lorsque j'ai acheté le roman, j'avais tout de suite fait 2 ou 3 batailles. Et j'étais emballé. Et j'avais été très déçu. En trouvant le roman extrêmement fragile. Et en même temps, j'avais une impression mitigée. Là, le Vanguard, j'étais pas emballé. Et j'ai finalement été presque plus content des batailles et de la sensation. Pas franchement du résultat de la bataille, mais de la sensation, j'ai presque plus été content de la sensation que j'ai éprouvée avec le Vanguard qu'avec le Roma. Et pourtant, le Roma est un excellent navire, mais c'est un navire incroyablement fragile, mais le Vanguard est très fragile aussi. Là, j'ai la chance, parce qu'on ne s'occupe plus trop de moi. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi, mais bon, tout le monde a son, comment dirais-je, accessible, bon, bah, tant mieux.
Là, je loupe lamentablement le Worcester. J'aurais dû lui mettre une... J'aurais dû arriver à le choper, peut-être une citadelle. Ouais, ça aurait peut-être pu être un bon plan. Donc là, je tourne parce que bah, le Iowa essaye toujours de me mettre des chouquettes. Hein. Et il me fait mal. Ah, j'étais vraiment content parce que je me disais, tiens, le Massachusetts va être quasiment de flanc, je vais pouvoir lui faire des dégâts. Malheureusement, il tourne. J'ai quand même tiré, mais je n'ai pas réussi à le faire mieux qu'un but. Et l'Iowa continue à faire mal. Mais sans être véritablement décisif. Et là, je commençais à me mettre sur le Reaper. Ah, là, c'est le Worcester à son tour qui s'est mis sur moi. Le problème de ces navires comme le Reaper, quand ils sont de face, c'est qu'au mieux vous touchez avec un obus, quoi. C'est assez rare de faire beaucoup mieux qu'un obus. Ou alors, vous lui mettez la citadelle de sa vie, ou si vous n'y arrivez pas, ben voilà, quoi. Faut une overpen. Là, j'essaye de choper le Worcester, mais voilà. C'est un tir compliqué. Et je le loupe lamentablement, alors que j'arrive à choper le Reaper. C'était assez déconcertant, mais je pense que le Worcester est beaucoup plus rapide et c'est ce qui m'a surpris. Là, on est quand même en train pas mal de perdre, on a plus de 100 points d'avance, de retard, pardon. Ils ont les deux caps. Et moi, je commence enfin à retrouver mon équipe. J'ai quasiment rejoint le gros de ma force, ce qu'il en reste. Parce que même si on est à 5-5, on a conservé nos cuirassés. Eux, ils en ont déjà perdu 2. Mais on n'a plus qu'un seul DD et on a 2 croiseurs. Là, le Worcester qui me tire par-dessus la montagne avec sa cloche qui est assez infâme. Enfin, pour ceux qui le visent, hein, pas pour lui. Lui, il est content d'avoir cette cloche-là. Là aussi, je tire tout content, mais le Worcester, c'est un joueur qui sait jouer. Donc, il tourne intelligemment. Résultat, je n'arrive qu'à lui faire une overpen. Là, le Jean-Bart qui recule. Joue son Jean-Bart comme un Dunkerque ou un Richelieu. À essayer de ne pas lui rentrer dedans. Ce serait un bon plan. J'ai freiné, mais bon. Il va me rentrer dedans quand même. Ah non, il ne me rentre pas dedans. Non. Il ne va pas rentrer dedans. Et là, je vais reprendre... je suis dans plus, je sais plus ce que je fais là. Pourquoi je... Ouais, c'est bon. Voilà, je suis en train de chercher une cible. L'Iowa ralentit, a forcément freiné. Finalement, je me dis, je vais me mettre sur le Reaper, mais compte tenu du fait que j'ai passé mon temps à tirer sur des cibles anglais, ben, j'ai pas fait énormément de dégâts. Et la bataille semble être complètement perdue. Maintenant, regardez, hein, près de 400 points de retard. Et on a en plus un navire en moins, un frag en moins. J'arriverai enfin à faire un peu de dégâts sur le Reaper. On a 400 points de retard, un navire en moins et un cap en moins. Avec ça, je ne vois vraiment pas comment on pourrait gagner cette bataille. On n'est pas franchement au mieux, on va dire. Là, j'essaye vraiment de me choper ce satané Reaper. J'arrive à lui faire des petites chouquettes, mais bon, c'est compliqué, c'est laborieux. Et là, je tourne à nouveau très vite. Parce que je ne peux pas rentrer dans le Jean-Bart. L'Iowa qui est dans l'oupe pas une, n'arrête pas de faire des dégâts. Mais c'est pas franc. Je pense qu'il doit me mettre 2 obus, par 2 obus à chaque sabre. Il n'arrive pas vraiment à me choper. J'ai choisi d'ignorer le Iowa. Je reste sur le Reaper. Là, je commence à lui faire un petit peu mal. Alors qu'il y en a un qui est en train de dire Scheistim. On va dire que c'est une grossièreté. Hein, on va pas traduire. Ceux qui ne sont pas allemands, on va pas les choquer trop. Non, là, le Reaper qui commence à se mettre de flanc, ça se fait. Il va falloir que je tourne un peu sec.
Ça m'obligera à présenter mon plan à l'Iowa. Ouais, le Hyper tourne intelligemment. Alors c'est vrai qu'il se prend encore des salles, mais... Et les rouges qui commencent à dire on gagne. Et oui, ils sont à 800 points, on est à 400. On est revenu certes à 4-4, mais ils sont en train de dire qu'ils vont gagner. Et c'est vrai que... Là, je voudrais bien finir le Worcester. Il manquait un petit peu de patience là. Ah, les rouges, en plus, ils nous chambrent parce qu'ils sont en train de... Voilà, ils viennent de nous sortir notre gendarme. C'est l'Iowa qui l'a sorti. Et en plus, ils se donnent des conseils, mais sur le chat général, comme pour nous mettre bien en boîte. À 3-3, alors qu'on a 400 points de retard, je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait nous sauver. Alors je tourne un peu brusque, en me disant, de toute façon, au point où on en est. Et là, le virage du Vanguard, voilà, montre. Enfin, quelque chose d'intéressant. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que je vire à cette vitesse. Et maintenant, je fais face à l'Iowa. Je tank. Il a réussi quand même à me casser là. Mais ça, je ne suis pas du tout décidé à le laisser garder la main. Je reste à la paix. Parce que mon intention, c'est de me mettre... de tirer de flanc, de profiter de ma vitesse. Je calcule, est-ce que c'est intéressant de ramer? Ça nous laisserait 2 navires contre un DD, mais je me dis qu'ils vont marquer des points, donc c'est pas intéressant. Il faut qu'on arrive à le sortir. Et là, on est tous sur lui. Ils sont à 900. Et en plus, notre seul point de cap n'est plus actif, puisque c'est lui qui est en train de l'annuler. Ah, il sangle, hein. Il est intelligent, il joue intelligemment parce qu'il joue en fonction de moi et il essaie de tirer sur l'autre cuirassé. Mais il ne me met pas de dégâts à moi, il n'y a que ses secondaires. Et derrière moi, il y a le cuirassé ici, l'Izumo, qui est de flanc. Et je pense qu'effectivement, il a vraiment... Alors là, ça y est, il s'est mis sur moi. Voilà. Le problème, c'est que j'arrive à le sortir avant qu'il m'en mette une. Et du coup, bah, on est repassé à 900. Et la bataille a changé d'âme. Parce que là, je vais utiliser ma vitesse pour aller chercher B. Et là, c'est vrai que d'un coup, la bataille a... On peut se demander comment ils ont fait pour perdre cette bataille. Alors, ils peuvent encore la gagner. Hein. Ils sont à 918. Il suffit simplement que le DD se fasse petit et discret. Donc là, je vais rejoindre le Mozoa. Et je suis repéré par le DD ennemi. Voilà, Benson. 8-8-8, il faut lui mettre un peu de dégâts parce qu'il va forcément lancer des torpilles. Voilà. On lui enlève 1000 points de mieux. Et le Mozoa, avec son reload, devrait pouvoir le sortir. Voilà, je vais pouvoir... Et voilà, fin de la bataille. Ouf, on a gagné. Victoire donc, 10 000 points. Alors il y a un petit bonus, hein, c'est le boost du Vanguard, donc on ne pas au rideau, ça. Ma bataille ne vaut pas 10 000 points d'XP. 68 000 de dégâts, c'est pas fantastique. 451 000, par contre, c'est intéressant. Je pense que c'est un money maker qui peut être intéressant en 8. Un peu comme le Massachusetts, il me semble. Je finis que 4e avec 1542 d'XP de base. En termes de comment dirais-je, de distance, j'ai quand même parcouru 62 km, hein, j'ai traversé quasiment toute la map. J'ai tanké pour 1,5 million. Donc ça prouve que, en vous anglant et en bénéficiant de votre vitesse, vous pouvez faire pas mal de tanking et pas mal de mes points aujourd'hui sur cette XP de base viennent de ce tanking. J'ai tiré 10 obus HE
J'en ai mis qu'un au but. Non, j'en ai mis. Au but tiré 10. Oui, c'est ça. J'en ai mis qu'un au but et j'ai fait 0 dégâts. Voilà. 160 au but AP. J'en ai mis 1 sur 3 au but pour 68 000 de dégâts. Donc ça demande quand même juste une petite adaptation en termes de balistique. Je pense que je dois pouvoir largement faire mieux. Enfin, je dois pouvoir faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Mais moi, il faut que je m'améliore un tout petit peu avec les cuirassés. C'est pas ma tasse de thé, vous le savez. En termes de... Je suis pas regardé, mais pas terrible, hein, les ratios d'incendie. Pas terrible du tout, j'en ai remis aucun. Mais ceci dit, j'ai pas tiré beaucoup d'obus à l'âge. Et on termine avec le commandant qui a pris un point de commandement et qui a fait 10 711 points d'XP de commandant. Voilà, de retour au port. J'avais prévu initialement de mettre 2 parties, mais je crains que la vidéo, ça me fasse une vidéo un peu longue. Donc je vais en tenir à cette partie-là. Tournée le 17 novembre, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je pensais sortir la vidéo plus tôt. Finalement, je l'ai un petit peu oublié dans mes réserves. Donc je vais la sortir maintenant, enfin oui, je vais la sortir maintenant. Et il n'y aura pas de deuxième bataille, j'espère que vous me pardonnerez. J'aurai probablement l'occasion de ressortir des batailles avec le Vanguard. Vous avez vu que c'était un navire assez sympa à jouer. Néanmoins, ça reste un navire qui, je veux dire, comment dirais-je, un navire qui n'a pas de très grosse qualité, à part sa vitesse peut-être. Mais il reste quand même un navire extrêmement fragile. J'ai fait parmi mes batailles quelques affrontements, comment dirais-je, je me suis retrouvé aux prises soit avec des tirpitz, seul à seul, hein, contre un tirpitz, contre un quai ou contre d'autres navires du même tiers. Et j'ai pas forcément toujours eu le dernier mot, loin de là. J'ai senti passer assez sèchement. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas pour être un bon moneymaker, mais je ne suis pas complètement convaincu que ce soit un navire à acheter à tout prix, sauf si on aime la difficulté, et il y en a parmi vous qui aimez la difficulté. Donc ceux-là, je pense qu'ils s'amuseront avec. Pour les autres, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Rabattez-vous sur un navire un peu plus fun à jouer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je vous dis quant à moi à très bientôt, si vous le voulez bien.